musique et par nos voix, louange à lui dans les hauteurs. Louange à lui, puissance amour, pour les actions de son amour, au son du cœur et du tambour. Louange à lui pour sa grandeur. Tout vient de lui, tout est pour lui, apociteur, louez-le, que des effluves chantez-le, que tout vivant le glorifie. Louange à Dieu, très haut Seigneur, par la beauté de ses exploits, par la musique et par nos voix, louange à lui dans les hauteurs. Louange à lui, puissance honneur, pour les actions de son amour, au son du cœur et du tambour. Louange à lui pour sa grandeur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que la grâce et la paix de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus le Christ soient toujours avec vous. Il y a un petit problème sur Internet avec l'horaire de la messe, bien que beaucoup ont pensé qu'il n'y avait pas de messe à 11h ici à Saint-Louis ce matin. Ben, du coup, il n'y avait pas de monde à 9h30, on était débordés, je ne comprenais pas très bien. Et voilà, nous célébrons la belle fête de l'Ascension en communion avec tous les chrétiens qui, par le monde, s'approchent de l'autel du Seigneur. Nous aurons à cœur d'avoir une petite pensée pour Michel Capon, pour qui la messe est célébrée. Ensemble, frères et sœurs, entrons dans la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
gloria in excelsis Deo, gloria in Domino, gloria in excelsis Deo, gloria in Domino, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime, nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu Père tout-puissant, Seigneur Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est notre héros Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloria in excelsis Deo, gloria in Domino, gloria in excelsis Deo, gloria in Domino. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, fais-nous exulter d'une joie sainte et nous réjouir dans une fervente action de grâce, car l'ascension de ton Fils, le Christ, nous introduit déjà auprès de toi. Nous, les membres du corps dont il est la tête, appelés à vivre en espérance dans la gloire où il nous a précédés, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Les portes de côté n'ont pas été ouvertes. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai parlé de tout ce que Jésus a fait et enseigné depuis le moment où il commença jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel. Après avoir, par l'Esprit Saint, donné ses instructions aux apôtres qu'il avait choisis, c'est à eux qu'il s'est adressé présenté vivant après sa passion. Il leur en a donné bien des preuves, puisque pendant 40 jours, il leur est apparu et leur a parlé du royaume de Dieu. Au cours d'un repas qu'il prenait avec eux, il leur donna l'ordre de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre que s'accomplisse la promesse du Père. Il déclara : « Cette promesse, vous l'avez entendue de ma bouche, alors que Jean a baptisé avec l'eau. Vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés d'ici peu de jours. » Ainsi réunis, les apôtres l'interrogeaient : « Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu vas établir le royaume pour Israël ?» Jésus leur répondit : « Il ne vous appartient pas de connaître le temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après ces paroles, tandis que les apôtres le regardaient, il s'éleva et une nuée vint le soustraire à leurs yeux.
Et comme il fixait encore le ciel où Jésus s'en allait, voici que devant eux se tenaient deux hommes en vêtements blancs qui leur dirent « Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel d'auprès de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du cœur. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du cœur. Tous les peuples battent des mains, acclamez Dieu par vos cris de joie, car le Seigneur est le Très-Haut, le redoutable, le grand roi sur toute la terre. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du cœur. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du cœur. Sonnez pour notre Dieu, sonnez, sonnez pour notre roi, sonnez. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du cœur. Car Dieu est le roi de la terre, que vos musiques l'annoncent, et il règne Dieu sur les païens. Dieu est assis sur son trône sacré. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du cœur. Lecture de la lettre aux Hébreux. Le Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, figure du sanctuaire véritable. Il est entré dans le ciel même, afin de se tenir maintenant pour nous devant la face de Dieu. Il n'a pas à s'offrir lui-même plusieurs fois, comme le grand prêtre qui, tous les ans, entrait dans le sanctuaire en offrant un sang qui n'était pas le sien. Car alors, le Christ aurait dû plusieurs fois souffrir la passion depuis la fondation du monde. Mais en fait, c'est une fois pour toutes, à la fin des temps, qu'il s'est manifesté pour détruire le péché par son sacrifice. Et, comme le sort des hommes est de mourir une seule fois et puis d'être jugé, ainsi le Christ s'est-il offert une seule fois
pour enlever les péchés de la multitude. Il apparaîtra une seconde fois, non plus à cause du péché, mais pour le salut de ceux qui l'attendent. Frères, c'est avec assurance que nous pouvons entrer dans le véritable sanctuaire grâce au sang de Jésus. Nous avons là un chemin nouveau et vivant qu'il a inauguré en franchissant le rideau du sanctuaire. Or, ce rideau est sa chair. Et nous avons le prêtre par excellence, celui qui est établi sur la maison de Dieu. Avançons-nous donc vers Dieu avec un cœur sincère et dans la plénitude de la foi, le cœur purifié de ce qui souille notre conscience, le corps lavé par une eau pure. Continuons sans fléchir d'affirmer notre espérance, car il est fidèle, celui qui a promis. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce. Alleluia, 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 Alleluia. De toutes les nations, faites des disciples, dit le Seigneur. Alleluia, 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 Alleluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus ressuscité apparaissait à ses disciples. Il leur dit: il est écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait d'entre les morts le troisième jour, et que la conversion serait proclamée en son nom, pour le pardon des péchés, à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. À vous d'en être les témoins. Et moi je vais envoyer sur vous ce que mon Père a promis. Quant à vous, demeurez dans la ville, jusqu'à ce que vous soyez revêtus d'une puissance venue d'en haut. Puis Jésus les emmena au dehors, jusque vers Béthanie, et levant les mains, il les bénit. Or, tandis qu'il les bénissait, il se sépara d'eux, et il était emporté au ciel. Ils se prosternèrent devant lui, puis ils retournèrent à Jérusalem en grande joie. Ils étaient sans cesse dans le temple, à bénir Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous contemplons aujourd'hui un beau mystère, frères et sœurs, l'ultime de la vie de Jésus parmi nous. Pour saint Charles de Foucault,
patron secondaire de notre chapelle de semaine, c'était le plus beau des mystères. L'année n'a pas de fête plus douce à mon cœur, écrivait-il. Même il la mettait au-dessus de Noël et de Pâques. Ça paraît assez étrange. Mais il est tellement heureux pour le Christ Jésus. Vous vous souvenez, dimanche, nous avons laissé le Christ avec ses paroles à ses apôtres qui sont tous tristes, puisqu'ils sont à la veille de la Passion. Et Jésus leur dit, mais si vous m'aimiez, vous seriez dans la joie, parce que je vais vers le Père. Et aujourd'hui, nous retrouvons les apôtres qui, au jour de l'Ascension, effectivement, sont dans la joie. Ils retournèrent à Jérusalem en grande joie. Ils étaient sans cesse dans le temple à louer Dieu. Ils ont compris la leçon. Leur attachement au Christ, la joie qu'ils ont pour Jésus, dépasse la tristesse de la séparation, sachant que la séparation n'est pas l'absence de Jésus. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Et sans doute, la première grande grâce que nous ayons à demander aujourd'hui, frères et sœurs, c'est que nous aussi, nous entrions vraiment dans la joie de ce mystère que nous contemplons, c'est-à-dire que nous entrions dans la joie pour Jésus. Être heureux pour Jésus. Comme dit Charles de Foucault, je n'ai plus à m'attrister pour le Christ, je n'ai plus à prier pour lui, je n'ai plus rien à demander pour Jésus. Oui, il faut que je continue à prier pour l'Église, pour chacun de nous, mais pas pour le Christ. Il siège à la droite de son Père. Lui, le Verbe éternel, a repris sa place. Le Christ ne souffrira plus. Et ailleurs, il écrit, quand nous sommes tristes, découragés de nous-mêmes, découragés des autres, des choses, pensons que Jésus est glorieux, assis à la droite du Père, bienheureux pour jamais, et que si nous l'aimons comme nous devons, le bonheur du bonheur de l'être infini doit l'emporter infiniment dans nos âmes, sous la tristesse provenant des maux d'être fini, et que par conséquent, devant la vision du bonheur de notre Dieu, notre âme doit entrer dans la jubilation, et les peines qui la pressent disparaître comme les nuages devant le soleil. C'est beau, non? Enfin, pour lui, comme il dit, Jésus, c'est mon maître chéri. Il a une telle affection pour Jésus qu'il est heureux du bonheur de Dieu. Nous, très souvent, on s'intéresse à Jésus, mais pour nous, par intérêt pour nous. Tellement auto-centré. Donc, on a vraiment une grâce de décentrage pour fixer nos yeux sur le Christ et nous réjouir qu'il entre, qu'il retrouve les bras du Père. Et la joie de Jésus, c'est la nôtre, évidemment, puisque nous sommes unis au Christ. Nous sommes encordés avec lui. Par la grâce du baptême, nous sommes greffés au Christ. Donc là où entre la tête, tout le corps suit. Comme un premier de cordée, Jésus plante le drapeau de la victoire au sommet de la montagne. Nous sommes encore sur la pente en train de peiner. Mais on ne peut plus dévisser. La victoire de Jésus, c'est la nôtre. Nous sommes sûrs d'y arriver, à condition de ne pas couper le lien, de ne pas nous séparer de Jésus. Mais par la grâce du baptême, on a un lien indéfectible pour toujours, unis au Christ. Et tous les mystères de la vie de Jésus sont les nôtres. Tout ce que Jésus vit, l'Église le vit. Et donc sa victoire, c'est la nôtre, frères et sœurs. Comme il l'a dit dans cet évangile entendu il y a quelque temps, ne soyez donc pas bouleversés, vous croyez en Dieu, croyez en moi. Je pars vous préparer une place, et là où je suis, vous serez avec moi. Et vous l'avez entendu dans cette deuxième lecture un peu compliquée, certes, de la lettre aux Hébreux, il est bien dit, mais frères, c'est avec une grande assurance que nous pouvons entrer dans le véritable sanctuaire, la maison du Père, grâce au sang de Jésus. Il a tout gagné pour nous. Là, je glose un peu. Nous avons là un chemin nouveau et vivant qu'il a inauguré Jésus en franchissant lui le premier le rideau du sanctuaire. Alors, vous avez entendu cette finale magnifique, continuez sans fléchir d'affirmer notre espérance, car il est fidèle celui qui nous a promis. Ah oui,
on prêche le ciel comme la victoire du Christ, et nous qui, unis à Jésus, sommes déjà en partie installés dans l'éternité, et nous savons que nous sommes faits les uns et les autres pour la maison du Père. Et donc c'est une heureuse nouvelle. Le meilleur reste à venir pour chacun de nous. Alors vous me direz, au Père, vous êtes bien gentil, mais en attendant, lorsqu'on vote des lois pour anticiper quelque peu l'entrée dans cette éternité, vous n'avez pas l'air d'être très d'accord. Ben non. Il y aurait beaucoup de choses à dire, mais simplement, il faut rappeler cette parole de Jésus dans la première lecture, parce que les apôtres, eux aussi, ont voulu un peu anticiper la vie du royaume. Ah, c'est maintenant, Seigneur, que le royaume va être parmi nous. Eh, que nenni, dit Jésus. Non, 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 non. Il ne vous appartient pas. Il ne vous appartient pas de connaître les temps et le moment. C'est fixé par le Père, lui seul. Tout prend pas pour le bon Dieu. Ça appartient à Dieu pour connaître le temps et le moment de la vie du royaume où pleinement nous serons avec le Père. En attendant, on doit travailler. En attendant, on doit offrir. En attendant, on doit faire notre parcours les uns et les autres avec les peines et les joies de l'existence. Mais, en se rappelant 3 choses. La première, comme je le disais tout à l'heure, la séparation, c'est pas l'absence. Jésus est avec nous. Et qu'est-ce qu'il nous dit juste après? Mais vous allez recevoir une force. Il ne nous laisse pas à notre incapacité, à notre impuissance. Il nous donne son Saint-Esprit, le Paraclet, le Défenseur. Vous allez recevoir une force qui sera toujours avec vous. Donc si nous prions et supplions pendant cette grande neuvaine de l'Église entre Jeudi Saint et Pentecôte, c'est que nous mendions celui sans lequel nous sommes sans force. On a besoin du Saint-Esprit pour que toutes les peines de cette existence, et puis tout le quotidien, la vie est une lutte, est un choix, une décision. Et que j'ai besoin de ce Saint-Esprit qui est Seigneur, qui donne la vie, comme nous allons le dire dans le credo de tout à l'heure. L'Esprit Saint est Seigneur, il donne la vie, pour trouver la puissance, la force d'aller de l'avant. Jusqu'au jour de la rencontre, mais à l'heure du Père, pas à la nôtre. Donc Jésus est avec nous, il nous donne la force de son esprit, mais pour quoi faire? Pour témoigner. Vous serez alors mes témoins, jusqu'au bout du monde. Le temps qui nous est donné, ce temps de l'entre-deux, de cette terre à l'éternité, c'est pour que tous les hommes puissent entrer dans la joie de Jésus. Je ne sais pas si vous avez remarqué, outre le petit problème d'Internet qui fait que beaucoup ont cru qu'il n'y avait pas de messe à 11h, ici, mais même si Internet avait été au rendez-vous, je ne suis pas sûr que tous les Lorientais seraient venus ce matin se réjouir de la joie de Jésus, de la joie de l'Ascension. Je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui encore, tous les Lorientais se réjouissent que cette joie de Jésus, c'est aussi ma joie, que nous sommes faits pour la vie du royaume, et qu'un jour nous serons tous réunis. Alors il me semble qu'on a tous un peu de boulot. Le job reste à faire, frères et sœurs. Témoigner, la mission, c'est la responsabilité de l'Église, la vôtre, la mienne, de parler, de dire, de rappeler, de témoigner de cette espérance. Continuons sans fléchir d'affirmer notre espérance et cette fidélité de Dieu pour que tous puissent entrer dans la joie de Jésus. Amen.
credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, Factorem celi et terrae, visibilium omnium, et invisibilium, et in unum Deum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex patrinatum, ante omnia saecula, Deum de Deum et de lumine, Deum verum Deo Deum, genitum non fatum, consubstantiatem Patri, per quem omnia facta sunt, qui propter nos homines, et propter nostram salute, descendide excelis, et incarnatus est de Spiritu Sancto, ex Maria Virgine, et homo factus est, crucifixus etiam pro nobis, sum Pontio Pilato, passus et sepultus est, et resurrexit siate, secundum Scripturas, et accedit in cielo, sed et exteram Patris, et iterum ventus estrum gloria, iudicare vivos et mortuos, cuius regnit non erit finis, et Spiritum Sanctum Dominum, et vivificantem, qui ex atre filioque procedit, qui cum Patre et Filio simul adoratur, et cum glorificatur, credo fructus est per profetas, et una sancta catholica, et apostolicam ecclesia, confiteorum baptisma, in remissionem peccatorum, et exectum resurrectionem mortuorum, et vitatem venturis seculi. Que Jésus, dans son mystère de l'Ascension, présente au Père toutes les intentions pour nous, pour le monde. Ô Christ, montez aux cieux, exauce-nous. Ô Christ, montez aux cieux, exauce-nous. Pour le pape Léon XIV, successeur de l'apôtre Pierre, et pour tous les pasteurs de notre Église, qu'ils soient remplis de la sagesse et de la force de l'Esprit Saint pour guider le peuple de Dieu sur les chemins de la foi, de l'unité et de la charité,
Prions le Seigneur. Ô Christ, montez aux cieux, exauce-nous. Pour tous les peuples de la terre, que le message de paix et d'espérance de l'ascension du Christ transforme les cœurs et conduise à la réconciliation, à la justice et à la fraternité universelle. Prions le Seigneur. Ô Christ, montez aux cieux, exauce-nous. Pour les dirigeants des nations, qu'ils recherchent avec sincérité les voies du dialogue et de la coopération afin de construire un monde plus sûr et plus juste pour tous. Prions le Seigneur. Ô Christ, montez aux cieux, exauce-nous. Pour notre communauté paroissiale, en particulier pour tous les jeunes qui seront confirmés, pour que l'Esprit Saint leur apporte la lumière de la vérité et leur donne la force et la persévérance de continuer à enrichir leur foi, fondement de l'espérance, bien au-delà de l'actuelle année jubilaire. Prions le Seigneur. Ô Christ, montez aux cieux, exauce-nous. Seigneur Jésus, qui te tiens au milieu des croyants rassemblés en ton nom, écoute les supplications de ta famille et daigne répondre à ces appels, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. À la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Seigneur, en ce jour, nous fêtons l'admirable ascension de ton Fils auprès de toi. Nous te présentons humblement ce sacrifice. Nous t'en prions, fais que cet échange très saint élève nos cœurs vers les réalités célestes par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car le Seigneur Jésus, le roi de gloire, vainqueur du péché et de la mort, s'élève aujourd'hui au plus haut des cieux devant les anges émerveillés. Lui, le médiateur entre Dieu et les hommes, juge du monde et Seigneur de l'univers. Sans quitter notre condition humaine, le premier, il entre au ciel, tête de l'Église et commencement de tout ce qui existe. Et il donne aux membres de son corps l'espérance de le rejoindre un jour. C'est pourquoi la joie pascale rayonne partout l'univers. La terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Sanctus, Sanctus Deus Sabaoth, Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Sanctus, Sanctus Deus Sabaoth, Plenus uncere et terra, clametur Benedictus Crevenit in nomine Domini, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où notre Seigneur, ton Fils unique, ayant pris notre nature avec sa faiblesse, la fit entrer dans la gloire près de toi. Par lui qui siège désormais à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de ton Fils, Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François Léon, notre évêque Raymond et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, tout spécialement pour Michel Capon. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Saint Louis, Saint Félan, Saint Philippe, et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons reçu du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire : Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres : Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnons-nous la paix. La paix du Christ.
l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Demeurez en mon amour, comme je demeure en vous. Ainsi tous reconnaîtront que vous êtes mes amis. Prenez et mangez, c'est mon cœur livré pour vous. Prenez et buvez, c'est mon sang versé pour vous. Demeurez en mon amour, comme je demeure en vous. Ainsi tous reconnaîtront que vous êtes mes amis. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, qu'il croira en moi, de son sein jaillira. Demeurez en mon amour, comme je demeure en vous. Ainsi tous reconnaîtront que vous êtes mes amis. La joie de mon Père, c'est que vous portez des fruits. Ayez foi en moi, demandez, vous recevrez. Demeurez en mon amour, comme je demeure en vous. Ainsi tous reconnaîtront que vous êtes mes amis.
Ensemble, prions. Dieu éternel et tout-puissant, tu nous donnes d'avoir part au mystère divin alors que nous sommes encore sur la terre. Mets en nos cœurs un grand désir d'être unis au Christ, en qui notre nature humaine est déjà près de toi, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Je vais vous rappeler cet après-midi la bénédiction des animaux domestiques. Donc les girafes, tout ça, non. Voilà. Donc à 16h, et il y a bien sûr une messe à 18h15 dans cette église ce soir. Et nous commençons donc la grande neuvaine à l'Esprit Saint entre l'Ascension et Pentecôte. On ne vous a pas donné de texte spécifique, mais vous les connaissez bien. C'est facile de trouver une prière à l'Esprit Saint. Mais les deux grandes prières restent le Veni Creator ou le Veni Sancte Spiritus, qui sont les prières traditionnelles et magnifiques pour demander au Seigneur son esprit comme il nous l'a promis. Le Seigneur soit avec vous. Aujourd'hui, le Fils unique est entré au plus haut des cieux. Il a ouvert la voie pour que vous puissiez vous élever jusqu'à lui. Que Dieu Tout-Puissant vous comble de sa bénédiction. Après sa résurrection, le Christ s'est manifesté à ses disciples. Quand il viendra pour le jugement, qu'il vous soit favorable à jamais. Le Christ, vous le croyez, siège avec le Père dans la gloire. Puissiez-vous éprouver avec joie qu'il reste près de vous jusqu'à la fin du monde comme il vous l'a promis. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père et le Fils et le Saint-Esprit, descendent sur vous et demeurent toujours. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Regina Ceti fetare, alleluia, quia mero este portare, alleluia, resurrexit, secundixit, alleluia, ora pro nobis Deum, alleluia. Par toute la terre, il nous envoie témoigner de son amour, proclamer son nom et son salut dans la force de l'Esprit. Car nos yeux ont vu et reconnu le Sauveur ressuscité, le Saint d'Israël, né de Marie, Fils de Dieu qui donne vie. Criez de joie, Christ est ressuscité, il nous envoie annoncer la vérité.